Connaissez-vous l'histoire de la Coupe du Monde 1971 au Mexique? Bien avant que la FIFA n'organise en 1991 le premier mondial officiel en Chine, de nombreux tournois officieux ont eu lieu aux quatre coins du monde entre les années 70 et 80. Deux de ces tournois internationaux sont organisés par la FIEF, Fédération internationale et européenne de football féminin, une organisation créée par des hommes d'affaires italiens qui voient en la discipline un bon moyen de générer des profits. Mais nous reviendrons plus tard sur ce point. La FIEF organise dès 1970 une première Coupe du Monde en Italie. La Squadra Azzurra se qualifie pour la finale mais s'incline 2-0 face au Danemark à Turin devant 40 000 spectateurs. Pour la petite anecdote, les Danoises qui avaient perdu leur jeu de maillot en arrivant en Italie ont dû racheter en catastrophe des maillots dans une boutique de sport à Bologne. C'est la raison pour laquelle les Nordiques ont joué toute la compétition avec des maillots du Milan AC. Fort du succès de cette première édition, les membres de la FIEF réitèrent l'expérience l'année suivante. Le tournoi n'a plus lieu en Italie, mais au Mexique. Il rassemble 6 pays, la France, l'Angleterre, le Danemark, l'Argentine, l'Italie et le Mexique. Les organisateurs du tournoi souhaitent mettre l'accent sur le côté girly, de sorte à attirer plus de monde dans les stades. C'est la raison pour laquelle les traductrices et interprètes accompagnant les équipes étrangères étaient toutes vêtues de rose et que les poteaux et barres transversales des cages étaient peints en rose et blanc. D'un point de vue purement sportif, toutes les équipes ne se valent pas. Le Danemark, par exemple, champion du monde en titre, arrive bien mieux armé que l'Argentine qui entame la compétition avec quelques handicaps comme l'explique l'ancienne joueuse Betty Garcia. Nous sommes partis au Mexique sans chaussures, sans médecin, sans masseur, sans entraîneur et avec un maillot qui n'a pas survécu au premier lavage. Partis sans un sou, certaines joueuses argentines se mettent même à vendre des photos dédicacées de l'équipe pour gagner quelques pesos. L'équipe de France de son côté ne dispose pas non plus des meilleures conditions d'entraînement comme l'explique son entraîneur de l'époque, Pierre Geoffroy. On a été pour la première fois, la première année, la fédération vraiment nous a soutenus, mais quand même avec des moyens limités. Par exemple, on fait des stages qui sont plutôt à l'état artisanal et on fait le maximum avec ces moyens-là. Étant donné qu'avec ces stages-là, on ne peut pas améliorer la technique en quelques jours, on se base surtout sur la condition physique et ça va être notre carte à jouer. On va essayer de compenser un manque d'expérience et un manque de maturité technique par une condition physique qui, j'espère, sera adéquate. Les 6 équipes engagées dans le tournoi sont réparties dans 2 groupes de 3 et doivent finir dans les 2 premières places pour se qualifier en demi-finale. Le coup d'envoi de la compétition est donné le 15 août 1971. Environ 80 000 spectateurs se massent au stade Azteca de Mexico pour assister à la cérémonie d'ouverture et au premier match. Celui-ci oppose le Mexique à l'Argentine. Et si les Mexicaines s'imposent 3-1, cette défaite reste en travers de la gorge des Argentines, comme l'explique l'ancienne joueuse Marta Soler. En tant que pays hôte, le Mexique devait aller en finale. L'arbitre nous a refusé un but tout à fait valable. Ce match était scandaleux. En demi-finale du tournoi, l'Italie se verra aussi refuser 2 buts valables face au Mexique. Mais alors pourquoi toutes ces erreurs d'arbitrage? En réalité, l'objectif des organisateurs était simple. Faire en sorte que le Mexique atteigne la finale pour attirer le maximum de supporters dans les tribunes et ainsi générer encore plus de bénéfices. Lors du mondial 1970 déjà, les hommes d'affaires italiens avaient truqué le tirage au sort de sorte à ce que le pays hôte, l'Italie, rencontre la meilleure équipe du monde de l'époque, le Danemark. Ainsi, l'affiche était suffisamment alléchante pour inciter 40 000 spectateurs à assister à la finale. La Coupe du Monde 1971 au Mexique ne manque pas non plus d'anecdotes en tout genre. Voici un petit top 5 pour vous faire une idée. Numéro 1, lors du match de poule Argentine-Angleterre, 2 joueuses anglaises ont dû être plâtrées à l'issue de la rencontre qui fut extrêmement engagée. Numéro 2, la plus jeune joueuse engagée dans la compétition est l'anglaise Léa Caleb, elle n'est âgée que de 13 ans à l'époque. Numéro 3, 8 joueuses argentines se sont blessées lors d'un accident de bus pendant un trajet qui devait les mener de leur hôtel à leur camp d'entraînement. Numéro 4, les Danoises de leur côté sont tombées en panne de bus en plein milieu d'un désert mexicain. Nous traversions le désert en direction de Guadalajara dans un bus plutôt ancien, sans climatisation ni toilette. Le bus est tombé en panne au milieu de nulle part, nous devions faire pipi dans le désert au milieu d'immenses cactus. C'est finalement le bus de la délégation italienne qui a dû venir les secourir. Numéro 5. La nuit séparant la demi-finale Italie-Danemark, des supporters mexicains ont fait du bruit toute la nuit en bas de l'hôtel des Italiennes pour les empêcher de dormir la veille du match. La nuit précédant la finale Mexique-Danemark, les Scandinaves ont donc fait appel à l'ambassade du Danemark au Mexique pour que celle-ci leur trouve des habitants danois résidant dans la région prêts à les accueillir une nuit. L'objectif étant de ne pas connaître la même mésaventure que les joueuses italiennes.
Si vous souhaitez découvrir d'autres anecdotes incroyables et des témoignages exclusifs liés à la Coupe du Monde 1971 au Mexique, je vous invite à découvrir mon livre Football féminin, les Coupes du Monde officieuses, disponible en français et en anglais. La finale du mondial mexicain a lieu le 5 septembre 1971 au stade Azteca de Mexico. C'est cette même enceinte mythique qui avait vu un an plus tôt le sacre du roi Pelé avec le Brésil. Et comme pour la finale Italie-Brésil de 1970, environ 110 000 spectateurs assistent au match pour le titre opposant le Mexique au Danemark. Officiellement, le match de football féminin détenant le record d'affluence est la finale de la Coupe du Monde 1999 aux États-Unis qui avait rassemblé 90 185 spectateurs. Officieusement, il est fort probable que la finale Mexique-Danemark de 1971 détienne encore aujourd'hui ce record. Les Mexicaines, bien aidées par l'arbitrage tout au long du tournoi, endossent le dossard d'outsider face à des Danoises championnes du monde en titre et impressionnantes tout au long du tournoi. D'autant qu'une joueuse nordique allait être touchée par la grâce en ce jour de finale. Suzanne Augustesen, 15 ans à l'époque, réalise un triplé entre la 26e et la 62e minute de jeu. Un exploit d'autant plus remarquable quand on sait que ses parents ont hésité à la laisser partir au Mexique un mois plus tôt car elle allait de fait manquer plusieurs semaines d'école. Pour la petite anecdote, sachez que Suzanne Augustesen est une joueuse droitière qui a marqué ses 3 buts du pied gauche. Nous avons dansé et couru autour du stade avec le trophée, se rappelle la jeune héroïne de la finale après la victoire du Danemark 3-0 face au Mexique. Le trophée était une coupe en or d'environ 70 cm portant le nom de déesse ailée et était offerte par le principal sponsor du tournoi, Martini et Rossi. De retour au pays, les doubles championnes du monde danoises sont accueillies comme des reines à la mairie de Copenhague. Les exploits de la jeune Suzanne Augustesen ne sont bien évidemment pas passés inaperçus et de nombreux clubs italiens souhaitent s'attacher ses services. S'en suivra une incroyable carrière dans le calcio italien pour la jeune Scandinave qui passera par la Lazio, Trani, Lecce, Bologne ou encore l'équipe de Modène. Au total, elle remportera 6 championnats, 3 coupes d'Italie et inscrira plus de 600 buts au cours de sa carrière qui prendra fin en 1995. Il faudra cependant attendre 2007 pour la voir, elle et son ancienne coéquipière en sélection Lone Schmidt-Nielsen, intégrer le Hall of Fame danois. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Suzanne Augustesen a réalisé ou non l'un des plus beaux exploits de l'histoire du football en inscrivant un triplé en finale d'une Coupe du Monde. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager pour faire connaître au plus grand nombre l'incroyable histoire du mondial 1971 au Mexique.